14 septembre 1955, 14 septembre 2024. Cela fait exactement 69 ans que le diocèse de Porto Novo a été créé. Comme chaque année, le peuple de Dieu a exprimé son action de grâce et confié au Seigneur tout ce qui se fait. Mais c'est la veille, vendredi 13 septembre, que tout a commencé. Ce fut par un pèlerinage au sanctuaire de la Croix Glorieuse de Gbodje avec différentes activités spirituelles telles que l'adoration du Saint-Sacrement, le chemin de croix, la confession, la messe des prêtres ordonnée en 2023. Ce 14 septembre 2024, il sonnait 9h30 lorsque le cortège des servants, diacres, prêtres et évêques se dirigea vers le grand podium du sanctuaire pour la célébration eucharistique du jour. Monseigneur Aristide Gonzalo en était le président. Plusieurs centaines de fidèles étaient aussi là pour prier. Après la lecture et l'évangile du jour, le peuple de Dieu est nourri par le premier pasteur du diocèse. Notre société ne voit dans la souffrance qu'une absurdité et dans la mort une terrible échéance à laquelle il vaut mieux ne pas penser. D'ailleurs, nombre de mouvements religieux et de spiritualité contemporaine ont une tendance farouche à évacuer la croix de la vie de l'homme pour ne chanter que le bonheur terrestre après la victoire sur l'ennemi. La fête de la croix glorieuse nous place ainsi au cœur du paradoxe chrétien. Comment ce signe de malédiction qu'est la croix a-t-il pu devenir une source de bénédiction et de salut? Comment la vie peut-elle jaillir de la mort? Comment la joie peut-elle provenir de la souffrance? Ces questions sont tellement vitales qu'on ne peut les ignorer. Ces questions deviennent lancinantes, surtout dans les moments d'épreuve, de souffrance et de maladie. Seule la foi en la parole de Dieu permet d'éclairer ce mystère qui commande et oriente notre vie. Oui, quelle sagesse humaine pourrait émaner d'un instrument de torture? Ce que la croix proclame est pour nous tous folie et scandale. Pour les Juifs, la croix, c'est le lieu de la malédiction de Dieu. Pour les Grecs, la croix, c'est un supplice ignoble et honteux. Pourtant, c'est sur la croix que Dieu révèle sa véritable identité, sa véritable sagesse, ce qui est conforme à la vérité. Car celui qui meurt sur la croix manifeste que Dieu est du côté des exclus, des méprisés, des maudits, des laissés pour compte de toutes les cultures, de toutes les races et de toutes les religions. C'est avec eux et pour eux que Jésus est mort. C'est à eux que Jésus vient s'identifier pour leur dire: je salue la mémoire de Monseigneur Vincent Messan, qui est la cheville ouvrière de cette institution diocésaine. Je salue la mémoire de Monseigneur René-Marie Oussou, qui a fait de ce jour la journée diocésaine de la Caritas. Que tous reposent en paix et que leurs œuvres les accompagnent. En évoquant le souvenir de ces valeureux pasteurs qui ont rejoint la maison du Père, qu'il me soit loisible, fils et filles bien-aimés de Dieu, de rappeler à notre mémoire le souvenir de Monseigneur Marcel Aboton, dont c'est aujourd'hui même le premier anniversaire de décès. Nous nous souvenons de tout ce qu'il a été et de tout ce qu'il demeure pour l'Église catholique au Bénin. En fait, toi, communion. Puis, au thème d'une célébration qui coïncide chaque année avec la journée diocésaine de la Caritas, le recteur du sanctuaire, le Père Grégoire Afognon, et le Père chargé de la Caritas, le Père René Roussa,
se sont adressés à l'Assemblée avant les remerciements et la bénédiction finale de l'évêque. Doyenné de Porto-Novo 1, cathédrale 100 000, Sacré-Cœur Onega 60 000, Notre-Dame de Lourdes 60 000, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus Jacinthe 40 000, Nivonami Ami, Badi, Lessi, Pougarico. Merci pour votre générosité à travers les dons des fidèles. Nous voudrions vous demander de nous aider davantage dans la mobilisation des ressources afin que notre caritas diocésaine soit plus structurée et dynamique. Ceux qui ont participé, ceux qui ont travaillé de jour et de nuit pour que nous ayons cette célébration aussi belle ce matin. Je voudrais, à mon nom et au nom de toute l'équipe, remercier ceux qui ont participé discrètement, ceux qui ont financé, ceux qui ont sacré la maison. Oui, je voudrais vous demander d'applaudir pour tout cela. Merci. Il y en a qui ne connaissent pas le programme de la maison. Il y en a qui se demandent s'il y a messe ici tous les jours. Oui, ici nous célébrons la messe tous les jours, du lundi jusqu'au dimanche. En semaine, la messe est à 13 h. En semaine, du lundi jusqu'au samedi. Les dimanches, les messes sont à 7 h et à 9h30. Il y a l'adoration perpétuelle, la chapelle de Notre-Dame des Douleurs est dédiée désormais depuis le 1er octobre dernier à l'adoration perpétuelle. Et donc, quand vous venez, vous pouvez aller à Jésus dans cette chapelle. Nous commençons désormais à partir de lundi, les laudes à 7 h et les vêpres à 18 h, tous les jours ici. Les vendredis, comme vous le savez, ici, il y a chemin de croix à 12 h. Tous les vendredis, chemin de croix à 12 h. La messe est à 13 h. À 15 h, nous avons le chapelet de la Divine Miséricorde avec le groupe de la Divine Miséricorde du diocèse de Porto-Novo. Les samedis, à 16 h, de 16 h jusqu'à 18 h, nous avons les confessions. Merci. Je voudrais remercier le Seigneur pour la télévision catholique qui est là, présente au milieu de nous. C'est aujourd'hui le lancement officiel de cette télévision catholique. C'est une véritable action de grâce. Il est vrai qu'il y aura une célébration effective par la suite, mais à partir d'aujourd'hui, selon les informations reçues, ils sont déjà accessibles par divers canaux. Je voudrais les remercier d'être venus ici et je les rassure que ce jour de grâce, 14 septembre, est un jour heureux et bénéfique, fructueux pour cette institution catholique mise en place. Que la fête de la croix glorieuse, que les bienfaits reçus aujourd'hui comble tous ceux et celles qui s'investissent pour que Jésus-Christ soit connu par les ondes, pour que l'évangile soit annoncé et vécu chaque jour de notre vie. Je souhaite donc longue vie à la télévision catholique. Amen. Et je voudrais vous demander d'abord de prier pour que cette œuvre aille jusqu'au bout. Vous êtes les pionniers, vous êtes les premiers témoins et que le Seigneur comble les uns et les autres pour que nous soyons davantage fidèles à annoncer Jésus-Christ. Je voudrais finir par deux rappels. Le premier, c'est aujourd'hui, nous commençons, je dirais, le jubilé des 70 ans de création de notre diocèse.
Nous avons été créés diocèse avec Cotonou le 14 septembre 1955. Donc l'année prochaine, ça fera 70 ans. Donc commençons à nous y préparer par la prière. Le programme des événements vous sera communiqué par la suite. Mais en attendant, nous pouvons porter tout cela dans la prière. Le deuxième événement, je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, c'est la messe ce soir à 18h à la cathédrale pour le repos de l'âme de Monseigneur Marcel Arbouton, rappelé à Dieu il y a un an. Avec la fin de cette célébration de l'année 2024, s'annonce pour l'année prochaine le 70e anniversaire de création du diocèse de Porto Novo.